Bonjour merveilleux dyslexique atypique de la francophonie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des forces des dyslexiques. Les dyslexiques ont, selon les professeurs Hyde qui ont écrit le livre The Dyslexic Advantage, malheureusement uniquement en anglais. Donc, selon eux, les dyslexiques ont 4 grandes façons de penser qui sont uniques à leurs conditions, si vous voulez. Donc, la première est la force de raisonnement matériel. La force de raisonnement matériel procure aux dyslexiques la capacité de penser en 3 dimensions. On est capable de voir un objet que vous allez nous décrire dans notre tête. Là, on le voit de tous les côtés. On est capable d'estimer l'espace qu'il occupe dans le monde, de se promener dans une description détaillée d'un environnement comme si nous y étions. La deuxième caractéristique de la pensée matérielle est qu'on est très visuel dans notre pensée. Donc, si vous nous décrivez une atmosphère, un endroit, c'est vraiment comme si on y était. On est capable de se retrouver dedans après et dire « Selon moi, c'est ici l'endroit que cette personne-là m'a décrit. Je le sens, je le vois, je l'ai vraiment ressenti. » Donc, avec les odeurs, avec les couleurs et vraiment dans beaucoup de détails. Tout ce qui se passe dans nos vies aussi, on l'enregistre de façon très vive. Donc, c'est une caractéristique qui va nous être utile dans plein de choses par la suite. On est aussi d'excellents navigateurs à cause de cette capacité-là à nous situer dans l'espace. C'est très étrange parce qu'on est aussi des personnes qui s'enfargent et qui ont de la difficulté à ne pas échapper les trucs qu'on essaie de déposer à certains endroits. Comme moi, par exemple, j'ai de la difficulté à mettre un verre dans ma bouche sans soit me cogner les dents, soit verser un petit peu trop vite, ce qui fait que je suis en perpétuel salissage de mon linge. Ça, je sais pas si ça se dit, mais je suis perpétuellement sale à la fin de ma journée. Là, aujourd'hui, j'ai fait une exception. Je suis habillée en blanc et je ne suis pas encore sale. Donc, c'est typique d'un dyslexique d'avoir ses vêtements souvent souillés parce qu'on a de la difficulté à estimer la distance entre notre bouche puis l'objet qu'on tient. Mais paradoxalement, dans un espace qu'on va nous décrire ou dans un environnement qu'on va nous décrire, on est capable d'estimer la profondeur sous nous. Donc, ça fait de nous des excellents navigateurs, des marins. Voyons, je recommence. Les métiers qui sont favorisés par cette capacité matérielle-là de penser des dyslexiques va être l'architecture, tout le domaine artistique, de la construction, les domaines des TI aussi, ça va utiliser nos forces visuelles et de pensée spatiale. Les designers, les ingénieurs, les créateurs visuels, donc les cinéastes. Je regarde en bas parce que ma liste est ici. Les marins, comme je disais, les chirurgiens aussi ont cette capacité-là, utilisent cette capacité-là à deviner dans le corps de l'autre où se situe l'organe ou l'endroit qu'on est en train d'aller explorer ou dont on a besoin de faire la chirurgie. Et entre autres aussi, le domaine des pilotes d'avion. Oui, vous allez me dire, les dyslexiques ont plusieurs défis à relever, mais ça ne nous empêche pas d'être excellents dans les domaines que je viens de vous nommer, grâce à, entre autres, cette capacité de pensée matérielle-là. Donc, suivez les prochaines capsules. Je vais explorer les 3 autres caractéristiques de pensée qui sont propres aux dyslexiques. Bonne journée!